À côté de ça, je vais pas te mentir, j'aime une bonne côte de bœuf maturée, etc. Ça va pas être suffisant. Je pense que ça va pas être suffisant. C'est pas passé. Je te dis pas que j'aurais la force d'égorger un veau. Hein. J'aurais d'abord pas la technique et puis ça prendrait beaucoup de temps à mon avis. Dans les abattoirs, on tue 3 millions d'animaux par jour. Bah oui, peut-être il y a moyen quand même de se dire, on va peut-être carrément diminuer, quoi. Les végétariens et les véganes sont en meilleure santé que la population générale. Le vrai problème, il est dans l'industrialisation qui fait qu'il y a cette distanciation qui est énorme quoi, dans le rapport au vivant. Le pitch, c'est un couple de bouchers dans la boucherie Périclite, marche plus, à une petite boucherie de quartier. Ils ne s'aiment plus, plus rien ne va dans leur vie. Et cerise sur le gâteau, ils se sont attaqués par une équipe de véganes qui viennent saccager leur boutique. Et là, sans faire exprès, ils tuent un des assaillants, ils savent pas quoi faire du corps, ils le découpent et ils le vendent sur l'étal de leur boucherie. Et il se trouve que ça cartonne auprès de leur clientèle et ils en font un commerce. Les seuls véganes que j'ai eu 2 jeunes filles qui sont venues voir le film au Festival de l'étrange à Paris et qui m'ont attendu à la fin pour me dire « Merci, on s'est bien marré, on en parlera ». Et depuis, j'ai fait quelques avant-premières et j'en ai pas eu, mais je voulais vraiment aussi pouvoir en discuter puisqu'ils sont les premiers concernés par le film, puisque c'est eux qui sont mangés. Je te laisse te lancer. Attends, j'avale d'abord. La bande-annonce, honnêtement, elle m'a franchement énervé. D'accord, c'est pour ça. Je contiens, je m'en depuis tout à l'heure. Vas-y. Elle m'a franchement énervé parce que je trouve que c'est une façon de nourrir un sentiment contre les véganes qui est déjà présent dans une partie de la société. Le film, j'ai trouvé un peu moins pire. Il y a du progrès. On va peut-être sortir amis à la fin. Enfin, c'était quand même éprouvant à regarder pour moi. Je dois dire, c'était pas agréable. Comme tu m'as parlé de, si on peut dire véganophobie, je sais rien, tu vois, le rapport. Hier, je suis à Strasbourg et je présente le film et j'ai la représentante, je sais pas comment on dit, de la Confédération de la boucherie de l'Est de la France, tu sais, qui me dit qu'elle a été un peu dérangée par le film parce qu'elle n'aime pas l'image qu'on donne des bouchers dedans. Ah oui. Et c'est ça qui est amusant, si tu veux, quand tu fais mon métier. Est-ce qu'on peut être, vous êtes militant, donc militant vegan, si tu veux, et accepter qu'on plaisante dessus, ou est-ce que c'est de l'ordre du sacré pour vous? Non, je crois qu'il n'y a rien de sacré, en fait. Et effectivement, tous les personnages sont caricaturaux. On est tous et toutes présentés sous un jour qui n'existe pas, et que finalement, on retrouve aussi, souvent, dans la présentation qui est faite de nous dans les médias. Rien que la première scène, les militants véganes qui rentrent dans une boucherie en jetant du sang, en cassant tout. Enfin, il y a quand même eu des attaques. Enfin, il y en a eu 3 pavés. Ça a été des micro-événements. Enfin, les actions, on fait plus de 1000 actions par an aujourd'hui. Je m'attendais un peu à cette réaction de votre part en me disant, bon, bah, on se reconnaît pas dans les militants. Et effectivement, t'as 1h30 et l'humour, c'est de la caricature. Et la caricature, comme elle dit, moi, j'adore faire des films où on est un peu tous des salauds, des machins, etc. Et surtout, moi, l'objectif, il est de se marrer, quoi. C'est pas un film sur le militant vegan, tu vois, il y a le genre de vite fait, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est là où vous avez vu... mais il faut qu'il soit imbuvable, mais c'est pas du fait qu'il est vegan. Je fais quand même une comédie où le point de vue de départ, c'est des gens qui tuent des êtres humains pour les mettre... Moi, je trouve qu'à partir de ce moment-là, on se dit, bon, d'accord, mon rapport à la nourriture, il est celui d'un Parisien en 2021 qui a la chance de gagner plus que correctement sa vie. Donc, à partir de là, je vais au bon produit. J'ai réduit considérablement au niveau de la consommation de viande. Il est totalement modéré parce que, à côté de ça, je vais pas te mentir, j'aime une bonne côte de bœuf maturée, etc. Ça va pas être suffisant. Je pense que ça va pas être suffisant. C'est pas passé. I'm doing it to save little baby cows. I'm not gonna stop eating meat altogether. Beaucoup de personnes prennent conscience des conséquences de notre alimentation, ne veulent absolument pas de mal aux animaux. Paradoxalement, en fait, notre système alimentaire, il est basé quand même sur une violence inouïe vis-à-vis des animaux. Enfin, voilà, même le bœuf maturé, machin, on a montré justement les images d'abattoirs de toute taille, y compris le plus petit de France. Et c'est là où on a eu une condamnation pour acte de cruauté sur les animaux, quoi. Enfin, la taille, finalement, n'a rien à voir. Les images, elles sont, pour la plupart des gens, absolument insoutenables. Justement, ce qu'on essaye de faire avec L214, c'est vraiment de mettre les pieds dans le plat, de poser le problème sur la table et d'amener à considérer de façon différente notre façon de nous alimenter.
Je comprends qu'on puisse continuer à manger de la viande et tout ça, mais je pense que ça fait complètement partie de la dissonance cognitive. Voilà, moi j'ai pas arrêté la viande parce que j'aimais pas, hein. J'ai arrêté parce que je ne voulais pas les conséquences, quoi. Voilà. Il y a une espèce de croyance d'ascétisme des véganes qui mangeraient pas beaucoup, qui seraient plutôt tristes, qui aimeraient pas l'humour, machin. Mais c'est pas du tout ça, quoi. Enfin... I'm a level 5 vegan. I won't eat anything that casts a shadow. Wow. C'est la finalité, c'est quoi? C'est un monde sans viande? c'est une bonne question. C'est un monde où on ne considère plus les animaux comme une source de nourriture, en fait, et où on les considère plutôt comme des cohabitants de notre planète, ce qu'ils sont. Hein. Enfin, voilà, c'est des êtres doués de sensibilité. Et du coup, on a vraiment des choix éthiques. Alors, moi, je bois pas de vin. C'est pas que J'ai l'impression de voir la scène de mon film, mais c'est... Vous voulez du vin? Moi, je bois uniquement du vin vegan. Quand le raisin est broyé, j'ai le sang des moustiques, des moucherons, des limaces, des escargots. Ouais, pauvre. L'élevage intensif, c'est-à-dire les élevages où les animaux ne sortent pas à l'extérieur, tout le monde est d'accord. Ça doit s'arrêter. Dans le film, à un moment, ça parle de 3 millions d'animaux par jour. Et ça, c'est vrai. Dans les abattoirs, on tue 3 millions d'animaux par jour. Bah oui, peut-être il y a moyen quand même de... Au moins dans un premier temps, dans une démarche, de se dire on va peut-être carrément diminuer, quoi. Je pense que si on était appelé à le faire soi-même, on mangerait moins de viande. Je pense. Ah bah c'est plus compliqué, ouais. Si pour manger un jambon, c'est tellement facile d'aller acheter de la viande... dans une boucherie, dans un supermarché. Imagine si tu dois construire ta voiture toi-même, il y aura moins de pollution aussi. Oui, non, mais là, on est en train de parler de la viande, quoi. Oui, mais c'est un rapport à la consommation. Parce que tout ça a un rapport à la surconsommation, de toute façon, et à la surproduction, parce que l'objectif, c'est une harmonie. L'objectif, c'est l'harmonie à la fin. Forcément, quand tu mates des vidéos horribles comme ça toute la journée, au bout d'un moment, ça te met un truc qui est trop lourd, quoi. Alors, j'ai pas commencé par regarder des vidéos, j'ai commencé par aller dans les élevages. Les faire toi-même. Enfin, vraiment d'être dedans. Mais je trouve que les vidéos, il manque encore la dimension d'être au milieu. T'as tous tes sens, en fait, qui sont agressés. Le bâtiment est totalement insalubre, où se trouvent des carcasses de canards, décomposées, des asticots. Cet élevage atteint des sommets dans l'horreur. Quand on a fait les premières images sur le foie gras, on a dit quand on va les montrer, de toute façon, le foie gras, c'est fini. C'est pas possible. Les gens, ils vont voir ça, ils vont plus accepter ça. Bon, la suite nous prouvera que non. Ah, c'est bon cette merde, quand même. Voilà. C'est bon, mais c'est terriblement cruel. Les coquillages non plus, par exemple? Alors, on mange aucun produit d'origine animale, et je mange pas d'huîtres et pas de moules parce que j'aime pas ça. Après, du coup, ça m'évite de me poser la question. Ouais, d'accord. Voilà. Moi, les huîtres et les moules, c'est une zone grise. À la base, j'en mange pas, mais il y a questionnement sur le fait qu'ils sont peut-être pas sentients, et du coup... Parce qu'on leur met du citron quand même dans la gueule, et ça bouge au moment où il y a du citron, l'huître. Donc, Mais bouger, ça veut pas dire qu'il a forcément souffrance et qu'il a forcément conscience de cette souffrance. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai posé la question, c'est pour ça que j'ai la question pour ta transition. Je t'ai fait un travail de journaliste, mais je voulais... Moi, je suis écologue. Tout écologue est en tout cas amené à se questionner sur cette manière fantastique qu'a le végétal à interagir avec ce qu'il y a autour de lui, quoi. De manière plus élaborée, plus fine que ce qu'un animal est capable de faire, quoi. Ce qu'on appelle mécanisme, en réalité, on peut aussi l'observer comme une manifestation sensible. Et sans tomber, parce que là, il y a tellement de caricatures aussi, quoi. Le cri de la carotte, etc. Enfin, j'ai toujours pas compris ce que ça signifiait. I'm not a snake. I'm a pickle. I'm a pickle. Whoa. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que dans mon assiette, j'ai quand même des êtres vivants qui ont disposé de manifestations sensibles. Ça ne me pose pas problème, parce que j'admets que le vivant, de toute façon, dépend des autres êtres vivants. Je me pose autant de questions, finalement, dans le fait de manger des végétaux que le fait de manger parfois des animaux. Je me dis que voilà, il y a une mise à mort, en tout cas dans les deux cas. Le vrai problème, il est là, il est dans l'industrialisation, qui fait qu'il y a cette distanciation qui est énorme, quoi, dans le rapport au vivant. Ouais, tu voulais vraiment aller sur le cri de la carotte. Tu voulais qu'on aille. Tu voulais aller sur le cri de la carotte. Bon, même celui-là. Moi, je voudrais qu'on m'explique parce que moi, non, le cri de la carotte, j'ai toujours pas compris d'ailleurs, hein, vraiment. En consommant des aliments, on consomme bien plus de végétaux qu'en consommant directement les végétaux. Ouais, moi j'ai un film culte qui est C'est arrêt près de chez vous, qui est un film très sanglant. Mais moi, j'ai dû voir ce film 10 fois, je le connaissais par cœur, je le conseillais à mes potes. Et Mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, Mamie Tromblon, hein.
j'ai toujours aimé ce cinéma-là, qui est très difficile à faire aujourd'hui, surtout dans la même veine en tout cas. Et c'est pour ça que quand j'ai fait ce film, je voulais que ce soit vraiment sanglant. D'ailleurs, mon premier truc, c'est réussir enfin à tourner un film sur un tueur en série. Il y a Christophe Ondelat qui est dans le film, parce que je me suis fait tous les faits entrer l'accusé, et qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup regardé, qu'il y a une vraie consommation de ce genre de choses. Donc j'avais envie de trouver un tueur en série. Et j'avoue d'ailleurs que le sujet était un peu prétexte, boucher, vegan, j'ai pris cette opposition, mais j'aurais pu en prendre d'autres, mais j'avais envie de traiter un jour ce sujet-là. Ouais. Ah, moi, je suis nulle en cinéma. J'ai juste vu Bambi et c'est tout. Non, je déconne. Chantons la chanson du printemps, dans la forêt du bonheur. Nous, on a choisi un sujet facile. En réalité, arrêter de manger les animaux, ça fait de mal à personne d'autre. Pour moi, c'est évidemment un cas assez simple, comme dit Brigitte, où on a vraiment une convergence, un peu tout qui d'après moi, convergent vers la même solution. On sait que c'est très important pour l'environnement, que ce soit pour le réchauffement climatique ou pour la biodiversité. L'impact de l'élevage est absolument énorme. C'est bon pour la santé d'arrêter de manger de la viande. On sait que les végétariens et les véganes sont en meilleure santé que la population générale. Wow. Ouais. Désolé. Hein. Ah merde, c'est comme ça, c'est pas grave. Hein. Et donc évidemment, c'est bon pour les animaux, on en a parlé depuis... pour la santé des animaux, Par contre, je viens de prendre sur 100 mètres. Voilà, moi, mon métier, c'est d'essayer de faire rire les gens. Ça a un peu marché à des moments avec Jérôme, là, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, voilà, après, je me doute bien qu'ils arrivent aussi, non seulement avec un goût de n'importe qui va voir un film, qui peuvent aimer, pas aimer, ce qui est normal. Dès que tu es sur un sujet sur lequel tu es pointu, tu le regardes autrement, et je le comprends tout à fait. Mais ce qui m'intéressait, c'était surtout, et je l'ai dit 1000 fois, on est tellement fatigué, quels que soient les sujets, de n'avoir que des débats binaires avec des hystériques qui sont incapables de communiquer. Moi, c'était juste ça, c'était écouter une expérience de vie, leur point de vue, et c'est ça qui m'intéressait. C'était un débat riche comme celui-ci, voilà. Donc ça, je trouve ça humain et intéressant. Et moi, ça m'intéressait de voir comment toi, t'étais arrivé à faire ce film et qu'est-ce que tu avais derrière la tête. Et en fait, je crois que je comprends juste, effectivement, tu pars sur cette idée de tueur en série oui. qui est ton fil rouge, où tu colles une comédie romantique dessus et puis, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, qu'est-ce qu'on a dans la société aujourd'hui? Ouais, c'est exactement. C'est ça. Moi, je crois que tout sujet, surtout en France, on peut y aller. Moi, ça rejoint plus l'histoire de la liberté d'expression et des gens dans notre métier qui disent aujourd'hui on peut plus rien faire, on peut plus rien dire. Je crois que ça m'arrange beaucoup de dire ça et de faire ça. Ça évite d'être dans l'action et ça évite surtout d'oser, parce que moi je crois que mon métier d'artiste c'est d'oser. Et c'est aussi une façon de lancer l'alerte et de dire on le sait qu'on est en surconsommation, on le sait qu'on est en surproduction sur la question animale, sur d'autres questions, et qu'il en va de l'avenir de la planète et d'une planète en harmonie. Donc c'était légitime, je pense, d'aller vers un sujet comme ça, et ça permet d'ouvrir les débats. C'est bien de le voir comme une ouverture sur la discussion, et en effet, effectivement, du coup, ça fait aussi discuter de la question de la condition animale, de l'écologie, peut-être aussi de la situation des personnes qui consomment vegan, et de l'autre côté, des personnes qui sont dans les métiers justement de l'élevage et tout ça, où il y a peut-être un dialogue à renouer. Merci mille fois, merci Ulysse. Merci.